Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mode budget, vous vous souvenez? Ça fait 2 mois que je suis partie de YouTube. Et je pouvais pas revenir avec une vidéo classique. Donc je me suis dit que j'allais revenir avec une petite vidéo explication sur pourquoi je suis partie pendant 2 mois. J'étais pas très loin, mais j'étais pas là, tout simplement. Déjà, je voulais vous remercier pour les petits messages que j'ai pu recevoir, pour me demander si tout allait bien, savoir quand c'est que j'allais revenir. Ça m'a beaucoup touchée. Je m'y attendais pas du tout. Donc je vous avoue que ça m'a fait énormément plaisir, donc je vous remercie. On va revenir un petit peu sur le commencement de pourquoi je suis partie. En fait, il y a peut-être 2 mois de ça. Non, je vais revenir au fondamental. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous ai déjà parlé que j'avais eu des traumatismes dans l'enfance. On va englober tout ça là-dedans. Et en fait, pour m'aider à aller mieux, je vois depuis maintenant plus d'1 an une kinésiologue et je suis récemment allée voir une énergéticienne. Ouais, on va dire ça comme ça, une personne pour réaligner les chakras, pour évacuer les énergies négatives et instaurer des énergies positives. Et en fait, à la suite d'une séance avec ma kinésiologue, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi. Donc c'est très bien, c'est exactement le but de ces rendez-vous. Et en fait, très clairement, je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai fait une amnésie traumatique. Alors qu'est-ce que l'amnésie traumatique? En fait, j'ai complètement occulté de ma mémoire un souvenir traumatisant de quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je n'avais plus aucun souvenir, plus rien en tête. Et d'un seul coup, tout est revenu comme un raz-de-marée. C'est vraiment l'expression que je dirais. Donc avec toutes les émotions qui sont liées, toutes les sensations qui sont liées. Et je me suis vraiment pris ça de plein fouet. Donc pendant 2-3 jours, j'ai été au plus bas, c'est-à-dire que je pleurais de longue. Et ça a été assez long pour accepter déjà ce qui a pu se passer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est dur, hein. Et, du coup, bah, je me suis tout repris de plein fouet, tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de mal à gérer cette vague qui est arrivée d'un coup. J'en ai beaucoup parlé, que ce soit à mon entourage très proche, et à des amis très proches à qui je confie absolument tout parce qu'on est extrêmement proches. Et en fait, je l'ai extrêmement mal vécu, ce qui semble assez logique. Et j'ai eu besoin de prendre énormément de temps pour moi. Et clairement, c'est pas contre vous, mais filmer des vidéos, c'était le cadet de mes soucis. Je m'en veux un peu de dire ça, mais c'est le cas. Clairement, j'avais pas la force, j'avais pas l'envie. Euh, j'ai toujours dit que je serais la plus authentique possible dans mes vidéos. Et là, clairement, c'était pas le cas. Et je me suis sentie, même sur la fin, avant de partir, enfin, avant de faire ma pause, j'ai clairement senti que je filmais pour dire de filmer, c'est-à-dire je filmais en pyjama démaquillée, mais je vous montrais que mon bureau, comme ça au moins, j'avais pas besoin de faire semblant, entre guillemets. Euh, Vraiment, je filmais le strict nécessaire, ce qui fait que vous aviez des vidéos de 5, 6, 7 minutes. Pas forcément que je vais faire des vidéos d'une demi-heure, qu'on soit clair. Mais en fait, ça me ressemblait pas, c'était plus moi. Et je me reconnaissais pas dans mon contenu. Je dis ça comme si je faisais des trucs de ouf. Mais je me reconnaissais pas en tout cas dans les vidéos que je vous filmais. Et, euh, et franchement, ça m'a fait un peu bizarre de monter des vidéos. Enfin, je prenais même pas trop le temps de les monter. En fait, je montais et puis je regardais quelque chose d'autre. Donc, j'étais pas du tout concentrée. À savoir que le montage n'est pas du tout ma partie favorite, qu'on soit clair. Et en fait, je me suis plus reconnue dans ce que je faisais. Je prenais aucun plaisir. Donc, j'ai tout simplement arrêté. Euh, Voilà, donc j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Et à savoir que quand moi je ne vais pas bien, je dépense de l'argent. Mais je dépense de l'argent dans des conneries. C'est-à-dire que
Pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir? C'est très clairement parce que j'avais honte. Honte d'avoir dépensé de l'argent. Je ne saurais même pas vous dire dans quoi. Clairement, c'était des achats irréfléchis, inutiles. C'est-à-dire, j'ai dépensé de l'argent dans des achats complètement inutiles, futiles. Je vous disais que je mettais un petit peu dans une enveloppe plaisir, je la dépensais, je l'explosais. Mais pour aucune chose matérielle dont j'ai vraiment besoin et envie. C'est-à-dire, je me suis pris de passion pour les fondants parfumés. Donc, à savoir que j'adore que ça sente très bon chez moi. J'étais très fan de bougies, maintenant je suis passionnée de fondants. Clairement, je vous montre ma boîte de fondants parfumés. J'en ai une cinquantaine. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir 50 maintenant? En fait, c'est tout le contraire de ce que je voulais véhiculer sur ma chaîne et tout le contraire de ce que j'étais devenue. C'est-à-dire, j'avais commencé à faire beaucoup moins d'achats, à savoir qu'avant de commencer les enveloppes budgétaires, j'étais une accro à Sephora. Donc j'avais des tiroirs remplis de produits que j'utilisais à peine. Et j'avais réussi vraiment à occulter tout ce côté-là, à devenir beaucoup plus sélective dans mes achats. J'avais réussi à me contenter de ce que j'avais et puis à être contente aussi. Et en fait, là, je l'étais plus du tout, mais de rien. Mais c'est-à-dire à acheter des conneries. Enfin, par exemple, j'ai fait des commandes sur Temu de trucs de dupes. Des dupes de on sait même pas quoi parce qu'en fait, c'est de la qualité pourrie. Enfin, par exemple, j'ai pris du maquillage parce que je voyais sur TikTok les nanas qui commandaient du maquillage sur Temu de dupes de grandes marques. Et encore grandes marques que j'aurais voulu me faire plaisir, je me serais pris un produit et puis ça aurait pu s'arrêter là, clairement. Et en fait, non, j'ai acheté n'importe quoi. Beaucoup de commandes sur internet. Parce qu'en physique, par contre, je gardais toujours pas mal d'argent dans mes enveloppes. Mais j'ai craqué là-dedans, j'ai craqué dans les fast-food. À savoir que moi, la nourriture m'a toujours... comment dire? Réconfortée. Voilà, la nourriture m'a toujours réconfortée. Donc je me suis beaucoup mise dans la nourriture également. Donc je voyais que les petits efforts que j'avais pu faire pour essayer de perdre un peu de poids, c'était la catastrophe. En fait, c'est comme si tout ce que j'avais entrepris se cassait la figure. Ça va aller. Et parce qu'à savoir que il y a début d'année dernière, j'avais réussi à perdre 17 kilos. Que j'ai absolument tout repris. Sachant que j'étais tellement contente de réussir un petit peu à atteindre mon objectif de perdre du poids. Parce que je le crie haut et fort, le corps que j'ai actuellement n'est pas mon corps. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien dans mon corps, tout simplement. Il y a beaucoup de body positive et j'encourage toutes les filles qui se sentent très bien dans leur corps à l'assumer et à se montrer en maillot de bain comme ça, ou à me porter exactement ce qu'elles veulent. Mais je sais que moi, ce corps-là, c'est pas le mien. C'est pas celui dans lequel je me sens bien, c'est pas celui qui me représente. Je me sens étouffée en fait, tout simplement par ce corps. Donc j'avais fait beaucoup d'efforts pour perdre du poids, j'avais réussi et en fait je me suis pris une vague de bah t'as pas réussi, au final t'as tout repris. Au niveau de la finance, t'avais réussi à faire des économies, au final tu te retrouves à découvert sur tes comptes en banque. Ça a été un grand moment où c'est pour ça que clairement j'avais honte de vous filmer des vidéos pour vous dire bah voilà, bah j'ai pas su gérer mon budget, j'ai dépensé beaucoup trop. Donc ça c'est notre explication de pourquoi je vous ai plus filmé de vidéos. Et en fait tout simplement je me sentais ni la force ni l'envie ni quoi que ce soit. Alors que il y a quelques mois de ça j'adorais vous filmer des vidéos, j'adorais avoir vos retours en commentaire. À savoir que même là n'hésitez pas à me parler en commentaire et puis je répondrai à tout le monde. Ça a toujours été pour moi un point d'honneur. Et oui, là, en fait, j'ai senti que j'avais pas l'envie et j'avais aucune envie de me forcer pour pas avoir à regretter ce que j'avais fait. Mais là, je me sens bien mieux. C'est ça la conclusion de la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, je me sens bien mieux. J'ai vraiment pu travailler sur, du coup, ce gros moment où j'ai pas été bien. Je me suis vraiment concentrée sur moi et sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie d'être et pas envie d'être. Et niveau financier, je me suis pris une claque il y a quelques jours de ça, en fait, où tout simplement, quelque chose de tout bête, je vous ai dit depuis quelques mois que j'avais une location longue durée, donc pour ma voiture, que je dois payer tous les mois. Et en fait, je dépensais tellement dans tout et n'importe quoi que
le fait que... Non, comment dire? Donc ma location longue durée que je dois payer tous les mois. Et en fait, ça faisait, depuis le début, ils m'avaient pas encore prélevé l'argent sur mon compte, le temps que tous les papiers se fassent, tous les documents se fassent. Et vu que ça a été les vacances d'été, ça a été extrêmement long. Même la femme qui s'occupe de ça m'a dit que ça n'a jamais été aussi long, mais bien sûr pour moi ça l'a été. Et en fait, clairement, je me suis mis des œillères. Genre, je me suis dit, bah, ils me prélèvent pas l'argent, bah, c'est pas grave. Vraiment, je me suis dit, c'est pas grave. À savoir que ce mois-ci, du coup, ils m'ont prélevé 5 mois d'un coup. Donc, on va dire que j'ai eu à peu près 1000 euros de facture, à peu de choses près. 1000 euros que j'avais pas du tout mis de côté. C'est-à-dire que je m'étais à aucun moment dit, mode, garde l'argent que tu dois sur un compte et puis tu le rendras après. Et en fait, bah, je me suis rien dit du tout. Je me suis juste dit, bah, je peux encore prendre un peu d'argent dans mon compte en banque. Enfin, même pas, je réfléchissais même pas à ça, c'est juste, je me disais, j'ai envie de ça, je me l'achète. Ouais, il n'y a même pas eu de réflexion de savoir si j'avais encore de l'argent sur mon compte. Donc là, ça a été vraiment ma vraie claque il y a quelques jours. Parce que du coup, ma maman m'a aidée. Et demander encore de l'aide à sa mère financièrement quand on arrivait à se gérer, c'est dur. C'est très très dur d'avouer que bah, on n'a pas réussi. Donc j'avoue que là, ça a été un peu ma claque que je me suis pris dans la tête. Et maintenant, il est hors de question que je me relaisse aveuglée par tout ça. Donc voilà, j'ai repris mes comptes en main. Là, par exemple, sur tout ce qui est site internet, j'ai enlevé mes cartes bancaires parce que c'était tellement simple pour commander. Sur Amazon, toutes mes cartes bancaires étaient enregistrées. Sur AliExpress également. Les sites, je payais par PayPal. Donc, en fait, je mettais même pas mes coordonnées bancaires. J'avais même pas le devoir... Enfin, j'étais même pas obligée de me lever pour aller prendre ma carte bancaire dans mon sac. Donc, c'était vraiment devenu trop, trop simple. Complètement irréfléchi. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des colis. Je me disais, ah bon, j'ai commandé ça. Ah, j'étais même pas au courant. Enfin, n'importe quoi. Clairement, je me blâme toute seule. Hein. Peut-être que je vais être blâmée aussi en commentaire, mais je vous avoue que je me blâme toute seule. Et donc j'ai commencé par faire ça. Là, j'ai retiré toutes mes cartes bancaires. La seule que j'ai laissée sur certains sites parce que bah, je peux en avoir besoin rapidement quand même, c'est ma carte Boursorama Banque où je ne peux pas être à découvert. Comme ça, moi, je me dis, au pire, j'en ai une qui est enregistrée si besoin. C'est ma carte qui va me servir pour mes plaisirs. Et je n'ai que cette carte-là pour faire ça. Les autres, clairement, je les occulte. Mais je vous fais le point. Donc aujourd'hui, on est le 14 octobre. Et je suis à découvert sur mes comptes. Parce que je me suis rendu compte... Enfin, je me suis pris cette claque il y a vraiment pas longtemps. Je crois que c'était le 10 où je me suis vraiment pris la claque. Donc ça fait 4 jours, quoi. Enfin, t'en dis rien du tout. Et je suis à découvert sur mon compte où j'ai mon crédit étudiant. Je suis à découvert sur mon compte courant. Ça aussi, ne pas avoir plusieurs comptes. Vraiment, si vous pouvez éviter. Moi, je m'étais dit, mon compte qui sera pour mon crédit, je n'utilise jamais ma carte. Je ne l'utilise jamais, c'est vrai, mais par contre, elle est enregistrée sur des sites internet. Et je me rends compte que je suis à découvert sur ce compte, alors que normalement, je suis juste censée virer de l'argent, ils me prennent mon crédit et c'est tout. Donc là, je sais que je vais devoir ramer un petit peu pour tout aplatir, tout aplanir. Mais par contre, je sais que ça va le faire. C'est-à-dire, je sais que j'ai réussi. Je sais comment faire. Je sais que moi, le système des enveloppes budgétaires m'aide énormément et m'a fait réussir. Donc, je sais que ça va marcher. Ça va être du travail parce que je vais devoir tout reprendre. À savoir que quand on commence les enveloppes, le début est un peu long. Mais après, ça roule tout seul. Genre, on sait combien on tire, on sait combien on met, on sait combien on dépense. C'est beaucoup plus simple que là, je vais devoir tout reprendre. Mais c'est pas grave, ça va aller. Je sais que ça va être quelques mois qui vont être un petit peu compliqués, mais je sais que fin d'année maximum, tout sera réglé, parce que je vais avoir la moitié de mon 13e mois qui va me permettre de pouvoir aplanir mes comptes et que je ne sois plus à découvert. Parce que moi, je vous parle de découvert, je suis à 200 € sur chacun de mes comptes à découvert, sachant que c'est mon maximum de découvert autorisé. Donc en fait, je dois 400 €. Et clairement, si j'enlève 400 € sur mon budget du mois prochain, j'économise rien, je ne fais rien. Donc là, je vais essayer d'aplanir un petit peu, mais je sais que surtout, j'aplanirai au mois de décembre.
Et à savoir aussi que dans une quinzaine de jours, un peu plus, que début novembre, je pars à Londres quelques jours avec mon chéri pour mon anniversaire. Et qu'en fait, j'avais envie de mettre de l'argent pour ça aussi de côté. Et que il y a encore quelques jours de ça, je n'avais rien de côté pour Londres. Alors je sais que j'allais faire des dépenses. Donc voilà, ça aussi, nouvel objectif. Donc je vais vous montrer tout ça dans une vidéo explicative un peu de... je pense qu'on fera le bilan de la semaine et en même temps les explications de ce qui s'est passé pendant les 2 mois où je vous ai pas vu. Ou sinon juste je ferai la vidéo explication et peut-être le bilan de la semaine plus tard. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, que vous aurez compris pourquoi je n'ai pas été présente, que vous m'en voudrez pas trop et que vous êtes prête à me suivre dans mes aventures budgétaires. Et pas que, je vous avoue que j'ai envie de me diversifier un peu plus. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plusieurs mois de ça, j'avais fait par exemple une vidéo haul. Je vais pas m'empêcher d'acheter des choses sur internet de manière beaucoup plus réfléchie, mais du coup j'ai envie de vous les montrer. Enfin, par exemple, là j'ai passé une commande sur Blush Budget, enfin sur Etsy, sur la boutique de Blush Budget, que j'adore cette boutique, donc clairement je vais vous montrer. Mais voilà, en fait j'ai envie de me diversifier un peu plus que seulement faire le bilan de la semaine, le bilan du mois et tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!